Bon, on va démarrer sans plus attendre parce que je crois que le petit morceau de bleu qu'il y avait est vite parti. Alors avant qu'on se prenne, comme on dit dans le coin, un chagat, je pense qu'il vaut mieux faire vite. Donc merci déjà à tout le monde d'être venu. Cette cérémonie, alors tout d'abord, les enfants vont chanter Nos rêves oubliés. Nos rêves volés, c'est vrai. Bonne mémoire. 1-0. Allez, où est la chef de chant là? Qui c'est qui donne le temps là? La maîtresse n'est pas là, donc on y va. Vas-y. Tu peux me laisser le chant, s'il te plaît? Allez, 1, 2, 3. Chanson. La première en trois, allez. La chanson. Allez, commencez. J'ai pas, je la remplace, donc j'ai pas révisé avec vous. Oui, la vérité c'est que Les pas s'approcher, je vois les fusées voler, je vois ma vie exploser, je vois ma vie défiler, j'entends des cases entonner, je vois les amis tomber, je te revois en train de danser et je m'imagine souvent envolée. Et malgré tout ça, je garde espoir, je vis dans ton regard, et malgré tout ça, je vis dans le noir, je garde espoir, on n'a plus pouvoir, enterré au fond de ma tranchée, je sens la pluie me glacer, le cri m'appeler, je veux pouvoir oublier, je veux pouvoir espérer, je veux te retrouver auprès de toi, en train de danser, et je m'imagine ces envolées. Et malgré tout ça, je garde espoir, je vis dans ton regard, et malgré tout ça, je vis dans le noir, je garde espoir, on n'a plus pouvoir. Je dépasse l'assaut raisonné, je marche sur l'aile brisée, nos vies ne sont que poussière, mais mon Dieu, sommes-nous en enfer, je sens la terre trembler, l'odeur me fait suffoquer, je te revois en train de danser et je m'imagine tous ces merveilles. Et malgré tout ça, je garde espoir, je vis dans ton regard, et malgré tout ça, je vis dans le noir, je garde espoir, à n'en plus pouvoir. merci les enfants. C'est pas ça, c'est ça qui s'en a fait du Je vais chanter avec M. Valentier. De toute façon, c'est que pour le Bien, mesdames, messieurs, pour faire court, cette cérémonie s'inscrit dans le cadre du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, pour lequel le souvenir français rend hommage aux poilus qui ont donné leur vie pour que nous puissions vivre libres. De plus, aujourd'hui, nous célébrons la restauration de ce monument, ainsi que la tombe du sous-lieutenant Grazide, tombé en déshérence. Nous avons tenu à marquer l'emplacement de la tombe du caporal Soubi, dont le corps, malheureusement, n'a jamais été rendu à la famille. Espérons qu'un jour, maintenant, avec les tests ADN, je sais que certaines familles retrouvent des corps. Espérons et souhaitons qu'un jour ce puisse être le cas pour Otager. En attendant, je remercie quand même les descendants, directs ou indirects, de ces deux soldats poilus morts pendant le conflit 14-18. La cérémonie va se dérouler de la manière suivante. Je vais vous donner lecture du message du président général du Souvenir français, qui sera suivi par un petit poème qui s'adresse surtout aux enfants. Vous ouvrirez bien vos oreilles. Ensuite, il y aura la lecture par M. Fouquet, maire d'Otager, du message du président de la République. Je reprendrai la parole pour vous faire
vous donner la biographie du sous-lieutenant Grazide et nous poursuivrons par l'appel des morts. Ensuite, dépôt des gerbes, sonnerie aux morts, suivi de la minute de silence enchaînée par la Marseillaise qui sera chantée par les enfants. Et il y aura les remerciements au porte-drapeau. J'espère que le temps va nous permettre de faire tout ça. Donc je vous donne lecture du message du président général du Souvenir français pour le 1er novembre, avec un petit peu de retard, mais comme on n'a pas eu de cérémonie au cimetière et qu'on n'en aura pas pour le 11 novembre à Lannemezan, donc je pense que malgré tout, il est bon de le lire. Les soldats inconnus sont les grands bénéficiaires du centenaire. Chaque jour, la presse se fait l'écho de découvertes de combattants. Archéologues, généalogistes et historiens se livrent alors à la recherche des identités des corps retrouvés. Saluons la passion et le bonheur de redonner une identité à ces inconnus. Tout cela constituerait le meilleur des mondes mémoriels si au même moment ne disparaissaient pas dans des centaines de cimetières communaux des tombes de combattants restituées à leurs familles au lendemain de la Grande Guerre. Paradoxe, la passion d'un côté pour donner des sépultures aux ossements retrouvés et le silence de l'autre pour jeter les ossements de tombes en déshérence dans les fosses communes des cimetières communaux. Le Souvenir français est parti en guerre contre ce scandale. Aucune tombe de combattants de la Grande Guerre ne doit disparaître de nos cimetières. Et pour cela, nous avons besoin de vous pour sauver leurs tombes, pour sauver nos tombes. Alors maintenant, je vais vous lire ce poème qui a été écrit par un médecin-colonel canadien en 1915. J'ai spécialement changé un mot, car vous savez que pour le Royaume-Uni, l'emblème c'est le coquelicot. Je l'ai remplacé par le mot bleuet. Voici ce poème qui s'adresse tout particulièrement aux enfants. Nous sommes morts, nous qui songions la veille encore à nos parents, à nos amis. C'est nous qui reposons ici au champ d'honneur. À vous, jeunes désabusés, à vous de porter l'oriflamme et de garder au fond de l'âme le goût de vivre en liberté. Acceptez le défi, sinon les bleuets se faneront au champ d'honneur. J'ai trouvé ce poème très beau et qui laisse à réfléchir. Voilà, maintenant... Du président de la République, je vais vous dire quand même quelques mots. Donc, Madame la sénatrice, Monsieur le vice-président du conseil départemental, Monsieur le délégué général du Souvenir français pour les Hautes-Pyrénées, à toutes les autorités militaires présentes, au drapeau, aux élèves de l'école du Guérissa et à leur encadrement, je souhaite la bienvenue. Il n'est pas d'usage ici à Hautagé de célébrer ni les armistices ni la fête nationale. J'ai 54 ans et je n'ai jamais connu une cérémonie devant ce monument. J'ai questionné plusieurs personnes natives du village qui ont plus de 90 ans. Une seule croit se souvenir que lorsqu'elle était à l'école primaire, l'instituteur les avait accompagnés devant ce monument. Alors une personne de 90 ans qui était à l'école primaire, ça remonte aux années 30. C'est pourquoi, lors de la première réunion du conseil municipal de 2018, nous avions envisagé, à l'occasion du centenaire de l'armistice de 1918, d'organiser une cérémonie. Peu de temps après, je fus contacté par M. Roche, délégué départemental du Souvenir français, qui me proposait dans un premier temps une restauration, rafraîchissement de notre monument aux morts qui en avait bien besoin, puis dans un second temps d'organiser cette cérémonie. Certains critères devaient être remplis pour pouvoir bénéficier de l'aide financière du Souvenir français. Notre monument correspondait à ceci. Aussi, je remercie le Souvenir français pour cette participation financière et également M. Roche et Madame, par là. Je les remercie pour leur investissement personnel. Je remercie aussi le conseil départemental pour sa participation financière à la restauration du monument aux morts. Le reste a été financé par la commune. Nous voici donc rassemblés aujourd'hui afin de commémorer ce centenaire de l'armistice de 1918, afin de nous souvenir de tous ces morts tués au combat, et plus particulièrement des 2 jeunes Hautagétois tombés pendant cette guerre. 100 ans après la fin de cette guerre de 1914-1918, cette célébration atteste de la pérennité du souvenir, ce fameux devoir de mémoire.
Souvenir d'une guerre qui, en 52 mois, a coûté à la France plus d'1,5 million de morts, 500 000 prisonniers et près de 4 millions de blessés. Souvenir d'une guerre mondiale. Souvenir de tous ces soldats fauchés dans leur jeunesse. Souvenir de tous ces combattants qui, dans les moments les plus difficiles, ont toujours cru à l'issue de ce combat. Souvenir de l'unité nationale. À l'avant, ceux qui se battaient, à l'arrière, ceux qui ne pouvaient pas combattre, les femmes qui accomplissaient des tâches dans l'industrie et dans nos fermes. Cette guerre devait être la dernière, mais 20 ans plus tard, c'est au tour de leurs enfants de repartir en 1939. Puis l'Indochine, l'Algérie, et aujourd'hui encore, nos armées sont engagées dans des conflits aux 4 coins du monde. Oui, honorons nos morts de 14-18, mais surtout, disons que le monde que nous voulons laisser à nos enfants est un monde de paix. Voilà le sens de cette cérémonie, souvenir et espoir. Espoir de justice et espoir de paix. Donc maintenant, je vais vous lire le message du président de la République à l'occasion du centenaire de l'armistice de 1918, le 11 novembre 2018. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale. À cet affrontement interminable, nation contre nation, peuple contre peuple, avec ses tranchées pleines de boue, de sang et de larmes, ces orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes, ces champs de bataille éventrés et la mort omniprésente. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, il se propage jusqu'au champ de bataille. Enfin, après 4 interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui s'élève de volées de cloches en sonneries de clairons, d'esplanades de grandes villes en place de petits villages. Partout on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien, ils ne sont pas morts en vain. La patrie est sauvée, la paix enfin va revenir. Mais partout aussi on constate le gâchis et on éprouve d'autant plus le deuil. Là, un fils pleure son père. Ici, un père pleure son fils. Là, comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout, on voit défiler des cortèges de mutilés, de gueules cassées. Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages, Françaises, Français de toutes les générations et de tous horizons, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix. Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui ont défendu hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui, jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos poilus, morts pour la France, de nos civils, dont beaucoup aussi ont perdu la vie, de nos soldats marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit, de nos villages détruits, de nos villes dévastées. Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus d'Afrique, du Pacifique et d'Amérique sur ce sol de France qu'ils n'avaient jamais vu et qu'ils ont pourtant vaillamment défendu. Nous nous souvenons de la souffrance et de l'honneur des 10 millions de combattants de tous les pays qui ont été envoyés dans ces combats terribles. Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour dans la conscience de notre histoire et dans le refus de sa répétition. Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14 et 18
nous a appris la grande précarité de la paix. Nous savons avec quelle force les nationalismes, les totalitarismes peuvent emporter les démocraties et mettre en péril l'idée même de civilisation. Nous savons avec quelle célérité l'ordre multilatéral peut soudain s'écrouler. Nous savons que l'Europe unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de l'Allemagne, est un bien plus fragile que jamais. Vigilance, tel est le sentiment qui doit nous inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre. Ainsi serons-nous dignes de la mémoire de celles et ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi serons-nous dignes du sacrifice de celles et ceux qui, aujourd'hui, font que nous nous tenons là, unis en peuple libre. Vive l'Europe en paix, vive la République, vive la France. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bois égorger nos filles, nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve de nos sillons. Monsieur le maire et l'ensemble de son conseil municipal d'honorer la mémoire des enfants d'otages. Effectivement, c'est peu commun peut-être d'avoir une commune qui a un intervalle aussi important entre la dernière commémoration de ces enfants, donc des années 30 jusqu'en 2018. Ça fait une période très longue, sans doute pas pour l'ensemble des familles qui ont perdu, qui eux, on l'a vu à travers la situation du sous-lieutenant Grazide. La maman a failli perdre ses deux enfants. Elle doit sans doute à la malchance des blessures du second, le fait d'avoir vu revenir un de ses fils. On mesure ce qu'a été cette première guerre mondiale pour la plupart de nos villages, y compris de ce canton. Une génération entière a été décimée à travers ce combat. Et donc pour les plus jeunes qui sont là, et je remercie les enfants de l'école d'être venus s'associer, de ne pas oublier cette journée en grandissant, et de bien comprendre au fur et à mesure quand vous grandirez les raisons qui ont conduit en fait des Allemands et des Français entre autres avec des alliés à se déchirer, à s'entretuer entre frères sur un même continent qui est celui de l'Europe. Cette Europe à laquelle nous devons aujourd'hui la paix et pour laquelle nous devons tous œuvrer pour la maintenir pour l'avenir, puisque le pire serait pour nos enfants de se retrouver un jour devant des stèles suite à de nouveaux combats. Et j'étais d'accord avec monsieur le maire de dire qu'au-delà de la célébration, c'est surtout l'avenir qu'il faut préparer. Préserver le passé, c'est souvent préparer l'avenir. On le dit souvent dans les formules, mais ça n'est jamais autant d'actualité encore qu'aujourd'hui, au vu de
la façon dont le monde est en train de tourner. Donc merci beaucoup pour cette initiative et bravo Monsieur Roche pour la restauration avec Madame pour le souvenir de ce lieutenant, sous le lieutenant Grazide qui, je pense, s'il était là aujourd'hui, je pense serait fortement touché de voir la République réunie aujourd'hui avec les autorités militaires présentes, les anciens combattants. Je pense que tous ses proches et lui-même seraient sans doute émus de voir qu'on ne l'a pas oublié grâce à vous, grâce au Souvenir français qui mène une mission essentielle, je pense, pour l'avenir. Merci. Est-ce qu'elle dit Laurent? Merci d'abord, Monsieur le maire, pour cette initiative qui est vraiment à saluer et j'espère que d'autres maires prendront exemple sur vous, de faire se souvenir d'un enfant du village qui est mort pour la France et mort pour nous. Et ce souvenir quelques années après, c'est important pour nous. Et puis vous remercier, Monsieur Roche, et le Souvenir français, et toute votre équipe, votre compagne aussi. Je sais que le camélia qui est là est pour quelque chose, elle dit pour quelque chose. Elle a été chercher ce camélia, c'était symbolique. Merci pour ce que vous faites pour se perpétuer ce souvenir de ces hommes qui sont tombés pour notre liberté. Je sais aussi que vous êtes très attentif à perpétuer ce souvenir auprès des écoles. La preuve aujourd'hui, ils vous sont fidèles. Merci les enfants d'être venus. Il ne fait pas très chaud et vous avez bien chanté, mais c'est bien que vous soyez là parce que vous n'avez jamais connu la guerre, moi non plus, j'ai eu cette chance, mais il faut se dire qu'il y a des gens qui l'ont connu, il y a des gens qui sont tombés pour nous et si on est aujourd'hui dans un pays de liberté, c'est grâce à eux qu'on le doit. Merci encore à tous et puis souvenir à Jean Grazide, sous-lieutenant, et à Joseph. Merci. Merci, madame. Monsieur, si vous voulez saluer, remercier les porte-drapeaux. Bon, la cérémonie est terminée. Je remercie quand même M. Crouot. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, M. Crouot et Madame, si vous voulez bien, que les enfants vous voient. Voilà comment étaient habillés nos soldats en 1914. Et à un moment donné de cette guerre, on a jugé que ce pantalon rouge, qui était trop visible par l'ennemi, s'est transformé en bleu. Ben, c'est la tenue bleue des poilus. Comme dimanche, vous allez venir à la cérémonie à Lannemezan, vous verrez, il y a également la tenue de poilus de la fin de la guerre, de la Première Guerre mondiale. Voilà. Vous avez devant vous donc des poilus du 47e régiment d'infanterie. C'est l'infanterie, Jean-François. Voilà. Voilà.